Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous m'entendez bien? Oui, alors super, super, super. Alors bon, on n'est pas beaucoup comparé à l'autre soir, mais tant mieux en fait, j'ai envie de dire. Moins nous sommes nombreux, plus vous pourrez poser vos questions et voilà, et plus on pourra interagir. Je remercie d'ailleurs ceux qui étaient là, au live l'autre soir et qui, en plus, ont gentiment répondu à mon questionnaire, de «satisfaction» entre guillemets. Parce que ça m'a permis de me dire que j'allais changer, quelques petites choses. Je suis encore un petit peu en phase de test, donc je suis ravie que vous ayez répondu et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez encore le faire, hein, pour ceux qui étaient là. Alors, bon, on va commencer. Ah oui, autre petite précision pour ceux qui m'ont dit, «C'est pénible que Zoom coupe et cetera». Je suis d'accord, c'est pénible, mais en fait, j'ai eu la réponse à ma question. C'est qu'en fait, les réunions Zoom se bloquent à 40 minutes quand on est plus de 2. Donc c'est-à-dire, comme nous et en fait, quand on est qu'à 2, ça ne se coupe pas, mais en groupe, oui. Donc pour ne pas que ça se coupe, heu, il faut payer. Donc je pense que je vais l'envisager. Il était où le questionnaire? Je l'ai envoyé par mail, Virginie. Une amie de l'INSPE voulait intégrer le Zoom, je peux l'inviter s'il vous plaît? Allons-y Laetitia, c'est pas très grave. Uri, tu as oublié, il est encore temps, hein, tu as reçu un petit mail, normalement avec le lien, pour, répondre au sondage, enfin au questionnaire, on va dire de satisfaction. Alors, hop, on va commencer, je me doute que d'autres vont arriver, mais on va commencer parce que, sinon on va finir encore à pas d'heure. Ah oui, je viens de le voir, j'y répondrai après, du coup, je n'avais pas vu. Il n'y a pas de souci, Virginie, je vous enverrai la même chose, demain à propos de ce Zoom. Alors, pourquoi chez vous ça ne change pas? On est d'accord, la diapo, elle ne change pas là chez vous? Alors que chez moi, elle change sur mon iPad. Ah ah! Alors, on va faire mettre le partage en pause, reprendre. Non. Alors, je vais arrêter le partage. Hop, et je vais repartager mon écran. Hop, en espérant que ce coup-ci, ça fonctionne. Hop, hop. Et là, normalement, vous avez l'autre... Ouais, l'autre diapo. Et on va voir. Ouais, c'est bon. Donc, je vous remets un petit peu, on va dire, le programme, mais ça, vous l'avez reçu normalement. Et du coup, on va commencer par ce qui est un problème. Un problème, j'ai voulu prendre la définition de Jean Brin, qui est un philosophe et aussi un didacticien des mathématiques. Et il définit le problème en 3 points. Alors, si vous n'avez pas le temps de tout noter, pas de panique. Un petit peu comme pour l'analyse, je m'en occuperai ce week-end, je mettrai le replay, mais je mettrai aussi tous les documents. Donc, ce n'est pas la peine de tout noter. Bonsoir Virginie. Alors, la résolution de problème. Donc, Jean Brin il l'a définie comme ça. Point 1, c'est une situation initiale et un but à atteindre. On a quelque chose, une situation, et là, en l'occurrence, on doit résoudre un problème, mais il y a un but à atteindre, on sait où on va. Ensuite, il dit que c'est une suite d'actions ou d'opérations qui sont nécessaires pour atteindre ce but. Parce qu'il y a un problème, là, nous, on va se centrer sur le problème mathématique, mais ça peut être comment monter sa commode. D'accord? Donc,
une succession d'actions, d'opérations qu'il faut faire pour atteindre ce but. Et le troisième point, c'est un rapport sujet-situation. Alors, ça, c'est compliqué à retenir, mais vous allez voir que la phrase d'après, elle est très simple. C'est: la solution n'est pas disponible d'emblée, mais possible à construire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le problème que vous proposez à vos élèves n'est pas vraiment un problème pour eux, ça va pas servir à grand chose. Il faut vraiment qu'ils se creusent les méninges, que la solution ne leur apparaisse pas d'emblée. On en reparlera. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ou est-ce que la définition est assez claire pour vous? Non. C'est qui dit ça? C'est qui dit ça? C'est Jean Brun. Non, définition claire. Alors, elle n'est pas de moi, hein, c'est Jean Brun, mais effectivement, j'ai un petit peu eu de mal à vous trouver une définition claire. Et celle de Jean Brun, je me suis souvenue que j'avais vu ça en formation et c'est vrai que c'est assez clair, je trouve. Donc, on va passer à la suite. Oh non, mais ça m'énerve. Là, j'ai changé de diapo, vous voyez, et ça ne change pas chez vous. Encore et encore. Ça m'énerve. Hop, on va faire ça. Et on va faire ça. Et hop, voilà. Bon, si à chaque fois j'ai oublié de faire ça, ça va être pénible. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on pose des problèmes à nos élèves? Quel est le but? Alors, on m'a dit dans le questionnaire que j'ai fait remplir par rapport à l'analyse que c'était plus facile de donner la parole et que les gens s'expriment oralement plutôt que de lire les messages. Donc, normalement, quelqu'un pourrait me dire comment écrire le nom de celui qui donne cette définition. Je vais te l'écrire là, si vous voyez. Jean Brun. Voilà. Oui, Jean Brun. Voilà, c'est comme ça. Vous voyez ce que j'ai écrit là? On est d'accord? Ouais. Ok, super. Mince, j'ai fait n'importe quoi. Alors, du coup, je vais vous inviter à lever la main. Alors, pour lever la main sur Zoom, apparemment, je ne l'ai jamais fait. Vous cliquez sur participant. Vous allez sur votre nom. Et visiblement, il y a une fonction où vous pouvez lever la main, apparemment. Si vous avez quelque chose à dire sur pourquoi est-ce qu'on donne des problèmes aux élèves. Alors, Laetitia, levez la main. Alors, Laetitia, tu peux activer ton micro pour nous dire ce que tu as à dire. Laetitia. Mince. Ah, c'était pour tester, désolé, pas de souci. Alors, qui a quelque chose à dire? Qui veut bien donner son idée de pourquoi est-ce qu'on donne des problèmes aux élèves? Asma. Bonsoir déjà. Bonsoir. Euh, je pense que c'est pour savoir aussi comment l'élève réfléchit, peut-être. Comment l'élève réfléchit? Ok, c'est ta réflexion. Je note ce que vous dites et puis après, on en discutera. Amélie. Merci. De loin, Amélie. Micro. Je pense que là, vous m'entendez mieux. Oui. C'est aussi pour que les élèves puissent faire des erreurs qui peuvent les amener à réfléchir pour arriver au but final. Parce qu'en faisant des erreurs, en fait, c'est comme ça qu'on apprend. D'accord. Donc, apprendre en fait de ses erreurs, comme ça, ça les 1, 2, 3, ça leur apprend à à apprendre en fait. Oui. Qui d'autre a quelque chose à dire? Ah, comment on lève la main? On lève la main en
en cliquant sur la fenêtre participants, vous avez la liste et visiblement, dans la liste, vous cherchez votre nom et vous pouvez lever la main. Alors, qui d'autre? Alors, Amélie? Bah, j'avais levé la main, mais je ne sais pas Oui. comment on fait pour Mais en fait, je ne savais pas si tu relevais la main, alors je vais te baisser la main. Hop, voilà. Maya, je t'écoute. Maya, il faut activer ton micro. Oui, bonsoir. Bonsoir Maya. On m'entend, voilà. Alors, c'est pour mettre en pratique les connaissances, ce qu'ils ont appris, pour pouvoir mettre en pratique sur un problème, pour pouvoir voir si les connaissances ont été acquises ou pas. D'accord, donc mettre en pratique les connaissances mathématiques qui ont été apprises, d'accord. Pauline Bertin. Pauline, je précise parce que je crois qu'il y en a d'autres, je ne suis pas sûre. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc moi, je pense que c'est pour amener l'élève à un raisonnement logico-mathématique. D'accord. Donc un raisonnement logico-mathématique. Qu'est-ce que tu entends par là? Pour l'amener vers des notions par exemple, savoir compter, enfin additionner, soustraire, diviser, un petit peu des opérations mathématiques qui peuvent paraître assez abstraites, puisqu'avant l'enfant est dans une notion un peu plus concrète, et du coup en l'amenant vers les mathématiques et en passant par les problèmes, du coup finalement on l'amène vers une pensée un peu plus abstraite. Et du coup, c'est ce que j'entends par un raisonnement logico-mathématique, D'accord. qui amène du coup à une logique. Voilà. D'accord, bah, c'est ce que j'ai noté tes 2 idées. Cindy, D'accord, merci. Cindy, on t'écoute. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi, je dirais c'est pour susciter un raisonnement. D'accord. Donc, il y a l'idée de raisonnement qui revient. D'accord. Alors, il y en a qui... Je ne peux pas mettre mon micro. Pour mettre en situation les connaissances, ouais, c'est ce qu'on a un petit peu dit, effectivement. Est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter le pourquoi? J'ai vu passer tout à l'heure sur le chat pour les torturer. Alors non, on ne torture pas nos élèves puisque nous sommes des gentils enseignants bienveillants, donc on ne les torture pas. Bilan des connaissances, oui, je sais Delphine que c'était pour rire. Il faut bien rire ensemble. Alors, moi je vous ai mis, alors pas nécessairement ce que je pense, hein, mais ce que disent les programmes. Institutionnaliser les notions. Ouais. Alors, les programmes, que nous disent-ils? Ils nous disent que les problèmes, c'est pour apprendre à réfléchir et provoquer des questionnements. Donc ça, effectivement, vous l'avez bien dit, raisonner, se questionner. Acquérir les 6 compétences mathématiques. Donc ça, on y reviendra un petit peu plus tard. C'est 6 compétences phares en mathématiques. Et ce que disent les programmes aussi, c'est pour aborder des nouvelles notions mathématiques. Ils vont un petit peu à l'encontre de ce que nous avons dit, même si je suis d'accord avec vous. Ils disent qu'en gros, ça ne doit pas en fait faire réviser, entre guillemets, enfin forcément faire réviser les notions mathématiques, que c'est plutôt pour les introduire et pour enrichir sa culture scientifique. Voilà. Voilà ce que disent les programmes. C'est 4 grands points qui ressortent. Est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus ou est-ce que c'est bon pour vous? Non, c'est bon? Ok. Bon, alors, je continue. Maintenant, c'est 6 compétences mathématiques. Alors, j'arrive pas à vous abaisser la main, là, ceux qui ont déjà répondu. Je ne sais pas pourquoi. Ah si, ça y est. Alors,
Est-ce que quelqu'un connaît ces 6 compétences mathématiques? Petite interrogation surprise. Ah oui, alors, attendez. Hop, parce que vous n'avez pas la bonne diapo. Hop, donc je vais recommencer. Oh là 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 là. C'est pénible. J'arrive, 2 secondes. C'est comme c'est pas mon ordi, c'est pénible. Je maîtrise pas tout. Alors, Asma, tu lèves la main. Alors, que veux-tu nous dire? Je vais essayer de dire les 6 compétences mathématiques si je me souviens bien. Alors, donne-en une, comme ça, tu laisses la chance aux autres aussi. Il n'y a pas de souci. J'ai la compétence raisonner. Raisonner. Ok. Et on ne triche pas, on ne regarde pas dans le chat. Il y en a qui ont donné dans le chat les réponses. Maya, je t'écoute, Maya. Chercher. Chercher. Ok. Ensuite, Ève, on t'écoute. Calculer. Calculer. Ok. Cindy avec un C. Communiquer. Communiquer. Ok. Alors, y en a-t-il d'autres qui veulent bien activer leur micro? Oui, Elvire, c'est dans les programmes, c'est sur Eduscol. Si vous voulez, je vous remettrai tous les documents en plus qu'il faut. Alors, Sonia. Sonia, Bonsoir. bonsoir. Oui, vous m'entendez? Alors moi, j'ai la compétence modéliser. Modéliser, ok. Et la dernière, du coup, pour Cindy avec un S. Alors, moi, je dirais représenter. Représenter, ok. Alors, j'ai plein de questions dans le chat. Alors, je vais les lire parce que visiblement, c'est des personnes peut-être qui ne peuvent pas activer leur micro, je suppose, ou alors lever la main si vous pouvez activer votre micro et poser votre question à tout le monde. Oui, Delphine. Bonsoir. Alors, en fait, moi, je les avais vues, ces compétences, mais de façon générale, j'ai du mal à identifier les compétences dans les programmes et aussi à savoir la différence entre compétences, objectifs, tout ça. Oui, alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Alors, ces 6 compétences en plus mathématiques, on va voir là, enfin, je vais vous les mettre après. Merci Asma. Si vous utilisez votre téléphone, vous pouvez cliquer sur les 3 petits points pour lever la main. Merci de l'astuce. Donc, ces 6 compétences, en plus, elles se croisent beaucoup. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident de les reconnaître. D'accord? En didactique, de toute façon, que ce soit en français, en maths, toutes les compétences, etc., même si on les connaît, c'est pas comme ça, d'un coup, qu'on va les reconnaître dans les exercices, dans la construction de nos séquences. En fait, c'est avec beaucoup d'entraînement. Voilà. Je sais, c'est frustrant parce que déjà, c'est pas facile à apprendre. Et si en plus, après, on ne peut pas s'en servir parce qu'on a du mal à les voir, c'est extrêmement frustrant. Donc déjà, il faut être bien au point sur ces 6 compétences mathématiques et je vais expliquer là juste après un petit peu vraiment ce que c'est pour qu'on puisse essayer de les comprendre un petit peu mieux. Zoom va couper dans 10 minutes, hein, mais maintenant vous avez l'habitude. Pour celles et ceux qui n'étaient pas là mercredi, vous avez juste à recliquer sur exactement le même lien et on va tous se reconnecter. Ne vous en faites pas. Dans un TD, on les a vus dans un autre ordre. Est-ce qu'il y a un autre ordre? Non, il n'y a pas d'ordre que je sache. Et donc, voilà, je vais vous les... ça ne fonctionne pas ce soir, le partage, c'est terrible. Hop.
recopier la vidéo de la page en entier. Hop. Ben non, ça ne fonctionne toujours pas. Ah si, là, ça y est, ça fonctionne. Pour vous aussi? Ouais, ok, super. Donc, c'est 6 compétences en maths. D'abord, on a raisonné. Enfin, c'est celle que j'ai mis là dans le PowerPoint. Raisonner. Raisonner, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire réussir à s'organiser, à essayer de trouver un petit peu une méthode. Raisonner, c'est aussi démontrer, justifier la méthode qu'on a choisie. Ça va être argumenter sur les choix qu'on a faits. Et ça va être aussi réussir à travailler en collectif. Ça, c'est quelque chose qui est très compliqué pour les élèves. Donc, travailler en groupe et savoir raisonner ensemble. D'accord? Donc, pour raisonner, est-ce que c'est clair ou pas? Levez la main, dites-moi si ce n'est pas clair avant que je passe à l'autre compétence. Oui, c'est clair. Bon. Alors, on va passer à calculer. Alors, calculer, c'est peut-être l'une des plus simples. Parce que calculer, on sait tous ce que ça veut dire. Donc, calculer, qu'est-ce que c'est? On peut calculer avec des nombres, avec des lettres. Bon, nos petits loulous, ils ne calculent pas avec des lettres encore, hein, mais nous, pour le CRP, oui. C'est mettre en place des stratégies de calcul. D'accord? Ils vont mettre en place des techniques opératoires. C'est aussi utiliser différents outils pour calculer. Donc, ils peuvent calculer papier-crayon avec un tableur, avec une calculatrice, voilà, avec plein d'outils qui sont à leur disposition et savoir utiliser ces outils. Hein. Attention. Et c'est aussi savoir vérifier son résultat. Par quel biais est-ce que je vais pouvoir vérifier si mon résultat est juste? Donc, calculer, c'est ça. Est-ce que c'est bon pour vous, calculer? Dites-moi, levez la main, posez une question si jamais. Ok, c'est clair aussi pour vous. Maintenant, chercher. Chercher, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, l'essence du problème. C'est que les enfants, il faut qu'ils soient capables d'explorer plusieurs pistes, de savoir quand une piste va les mener à quelque chose ou à rien, mais savoir aussi aller au bout de leur piste. Donc, c'est savoir essayer. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué pour les élèves parce que souvent, ils se frustrent, se disent, bon, j'ai essayé une fois, ça n'a pas fonctionné, une deuxième fois, ça n'a pas fonctionné, j'arrête tout, j'abandonne. Donc, c'est apprendre à persévérer aussi. Et pour que leur piste aboutisse, peu importe, j'ai envie de dire que le résultat soit bon ou pas, si leur recherche a été bonne, si leurs pistes sont bonnes, pour ça, il faut qu'ils aient réussi à extraire les bonnes informations. Et ça, c'est extrêmement compliqué pour les élèves. Je sais que je travaille beaucoup sur ça avec mes élèves, même en cycle 3, à savoir faire des problèmes incomplets où ils doivent chercher l'information qui manque, sans parler de résoudre le problème. Je les entraîne aussi à chercher les informations qui sont bonnes, à barrer les informations qui apparaissent dans le problème et qui ne vont pas leur servir. Donc, à faire du tri d'informations, vraiment la recherche d'informations pures et simples. Est-ce que pour cette partie chercher, tout va bien? Ou est-ce qu'il y a des questions? Je vous écoute. N'hésitez pas à poser les questions. Si ça ne va pas, si... Non, c'est top. Moi, j'ai une question. Oui. En fait, pour chercher, tu vas quand même bien adapter par rapport à ton cycle, parce que là, bon, CM1, CM2, ils peuvent essayer de faire des tris dans un problème où il y a quelque chose qui est inutile, mais quand ils sont en CP ou en CE1 ou même CE2, c'est un peu compliqué. Alors, cet exercice-là, moi, je l'ai déjà fait avec des CE2, donc ça va. Avec des plus petits, on va être dans trouver les informations, mais différemment, effectivement. Ça va être, on va lire le problème ensemble. Ah, on va peut-être chercher l'opération qu'il faut faire. En fait, on va chercher ensemble. En gros, jusqu'à la fin du cycle 2, on cherche beaucoup ensemble.
Et puis après, c'est un peu plus individuel. Mais ce que je voulais dire par là, je le fais avec des grands parce que ça pose toujours des problèmes, même aux grands, malheureusement. Sonia, je t'écoute. Oui, concernant toujours la compétence cherchée, moi, je me suis rendu compte avec ma fille qui est en 5e cette année et qui était en 6e l'année dernière, cette compétence n'est pas du tout acquise, bien au contraire. Ouais, pour déchiffrer et aller chercher les informations dans les problèmes pour ce qui leur permet de pouvoir les résoudre, et ben, c'est pas quelque chose qui vient spontanément. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est quelque chose qui est vraiment compliqué pour eux. Donc on essaye, enfin en tout cas j'essaye de beaucoup de travailler parce que c'est vrai que voilà, hein, même en 5e, c'est quelque chose qui n'est pas évident, hein, et même nous, hein, enfin, on a tous été devant des Oui. meubles Ikea, hein, Oui. complètement en panique, avec aucune méthode, à hurler parce qu'il y a des vis de partout, qu'on ne sait pas par où commencer, que ça fait peur, que machin, voilà. Donc, c'est une compétence, de toute façon, les 6 compétences mathématiques, c'est loin d'être inné pour tout le monde et c'est assez dur à acquérir. C'est pour ça que la résolution de problèmes, c'est un gros morceau. Alors, Cindy, tu me demandes dans le chat, représenter, c'est quoi? On n'est pas encore arrivé à représenter. Il faut peut-être donner des problèmes de la vie quotidienne pour les plus jeunes. Oui, en fonction des niveaux, hein, même chez les grands, parfois ça ne leur parle pas. Ou alors parfois ils vont être trop fixés. À l'inverse, il faut faire attention sur les choses de la vie quotidienne. Ça m'est arrivé de donner un problème avec le prix du pain au chocolat à la boulangerie. Ils m'ont dit non mais maîtresse, le pain au chocolat à la boulangerie, il coûte pas 1 euro, il coûte 95 centimes. Bon, c'est pas le sujet. Mais eux, ça les... Vraiment, c'était plus fort qu'eux. C'était leur problème. C'était plus le problème mathématique, c'était le problème de dans ma boulangerie, le pain au chocolat ne coûte pas le même prix. Donc voilà, il faut faire attention aussi avec les choses à la vie quotidienne. Paris, je t'écoute. Paris, tu lèves la main. Oui, bonsoir. Oh, bonsoir. Alors, j'ai une question concernant la compétence cherchée. Oui. Oui, donc dans un type de problème, par exemple, où si on reste sur une boulangerie, je ne sais pas, Martine achète 10 pains au chocolat. Elle en donne, par exemple, 3 à Hugo. Combien, Martine, lui reste-t-il de pain au chocolat? Est-ce qu'on est dans la compétence cherchée dans le sens, et souvent, en fait, je sais que, il me semble que les élèves peuvent, au début, ils ont 2 données et ils additionnent tout simplement. Ah, tu veux dire, est-ce que Et en fait, ma question, c'était de savoir si dans ce type de problème, on était dans la compétence cherchée. Est-ce que le fait de trouver la bonne opération, c'est dans la compétence cherchée? C'est ça? Tout à fait, c'est ça. Oui. Alors non, ce n'est pas... Enfin, non, c'est pas exactement dans la compétence cherchée. On va y venir juste après. Alors, juste, on va arrêter les questions puisque dans 1 minute, ça va couper. Mais on va se reconnecter tous joyeusement. On va continuer. Et justement, je vais rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Paris. Oui, Asma, tu voulais dire quelque chose? Oui, en fait, je voulais juste vous demander, est-ce qu'il y a une différence assez spécifique entre la compétence cherchée et la compétence raisonnée, s'il vous plaît? Alors, oui, c'est quelque chose qui est différent parce que dans chercher, on va chercher les informations nécessaires à la résolution du problème, on va essayer plusieurs pistes, etc. Mais la spécificité de raisonner, c'est que on va devoir s'organiser pour trouver des pistes pour ne pas s'éparpiller. On va devoir potentiellement travailler de manière collective et en plus, surtout, on va devoir justifier, argumenter les pistes qu'on a choisi d'explorer.
Donc, c'est en ça qu'entre chercher et raisonner, ce sont deux compétences qui sont un petit peu, elles se recoupent toutes, j'ai envie de dire, et en même temps, elles ont toutes ces 6 compétences leur spécificité. J'espère que j'ai bien répondu. Oui, merci beaucoup. Je t'en prie. Elvire, tu vas devoir partir, mais c'est pas grave, tu regarderas le replay. Delphine, oui, je t'écoute. Oui, c'était juste une question pour savoir au CRPE comment ça peut se présenter, enfin sous quelle forme de questions en fait, quelles questions on peut avoir sur ces 6 compétences. Alors, on peut vous demander, j'ai fait un sujet tout à l'heure avec une de mes élèves que j'accompagne. La question, elle était tournée de façon assez directe. C'était quelles compétences l'élève mobilise-t-il, quelque chose comme ça. Ça peut être assez direct en fait. D'accord, donc il faut vraiment bien comprendre tout ce qui se cache derrière chacune pour pouvoir les repérer. Voilà, c'est ça. Et c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est vraiment beaucoup d'entraînement en fait. Moi, je faisais beaucoup, que ce soit en français ou en maths, vraiment des petits exercices où je me faisais toute une liste d'exercices et je m'entraînais à trouver les compétences en fait. Ok, merci. Je t'en prie. Quand on a une question de didactique au CRPE, dans notre réponse, on doit reprendre 6 compétences et dire si l'élève y a répondu ou non. Non, pas forcément. Tu peux noter que là, d'après la production de l'élève, il a mobilisé telle compétence, que celle-ci est acquise, par contre que celle-ci est encore à approfondir, des choses comme ça. Delphine, tu peux regarder le sujet de l'Académie de Paris cette année. D'accord, il y a des sujets portant sur les compétences. Ok, merci pour l'info, Cindy, avec un C. Je vous différencier comme ça. Alors, donc, si on va dans la compétence modélisée. Alors, oui, vous inquiétez pas, on va bien différencier modéliser et représenter. Modéliser, c'est on va reconnaître, on va dire, le type de problème. Donc, en fait, l'opération qui est à faire et on va savoir la transposer en langage mathématique. C'est-à-dire, Paris, tout à l'heure, elle disait Léa, elle a 5 pains au chocolat, elle en donne 2 à Paul, combien est-ce qu'il va lui en rester? C'est qu'effectivement, les élèves n'additionnent pas, par exemple, parce que là, ce serait problématique. Ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à modéliser. D'accord? Par contre, représenter, c'est une autre compétence. Et représenter, ça veut dire être capable de représenter de différentes façons des problèmes, les pistes, les calculs, les résultats. Donc, et de s'en emparer vraiment. Donc, ça peut être sous forme de schéma, ça peut être un tableau, ça peut être un tableur, ça peut être un diagramme, ça peut être plein de choses. Donc, c'est en ça que ces 2 compétences sont un petit peu différentes. Et ensuite, on a communiquer. Communiquer, ça met en avant le langage mathématique, avoir un langage approprié, qui est un langage assez universel, le langage mathématique, pour pouvoir expliquer, pour pouvoir comprendre ce que les autres nous disent, pour pouvoir avoir une critique, un recul sur ce qu'on a fait et ce qu'ont fait les autres. Oui, Sonia, je t'écoute. Oui, excuse-moi, est-ce que tu peux juste repréciser pour modéliser, parce que je ne fais pas bien la distinction justement entre modéliser et représenter. Alors, tu as repris l'exemple de la boulangerie tout à l'heure, mais je vois pas. On va reprendre cet exemple de boulangerie. Oui. Donc, Léa, elle a 5 pains au chocolat, elle en donne 3 à Paul, combien est-ce qu'il lui en reste? Si l'élève mobilise la compétence modéliser, il va réussir à trouver que le calcul à faire, c'est 5 moins 3, et il va savoir écrire 5 moins 3 égale 2. Enfin, le égal 2, c'est dans calculer, mais voilà. Il va savoir trouver le calcul et le transcrire dans quelque chose de mathématique. Voilà. Alors que représenter, là, dans ce problème, ça peut être par exemple, l'élève
il va faire des schémas. Ou alors si, parce que ça c'est un problème assez basique, donc on va être sur des petits, il va, par exemple, peut-être qu'il va y avoir un schéma, d'accord, ou une illustration à ce problème dans le fichier de maths, imaginons, il va réussir à interpréter cette image, d'accord. Il va s'appuyer sur cette image, cette illustration, pour trouver comment modéliser son problème, d'accord. Si on va chez les plus grands, par exemple, vous savez, ces problèmes où il y a, dans l'école, il y a des tableaux avec des nombres et on leur demande de dire combien, de compléter un tableau, par exemple. Et bien là, on va être dans représenter. Parce qu'il va devoir savoir lire son tableau, ou alors si on lui demande de donner la réponse sous forme de tableau, il va falloir qu'il maîtrise ça. Pour la proportionnalité aussi, par exemple. Oui. D'accord. Ouais. Représenter, c'est imaginer le problème. Alors oui, pas forcément, mais c'est aussi s'appuyer sur des représentations qu'on connaît et qu'on sait utiliser. Dessiner des pains au chocolat, oui. Mais c'est vrai que c'est des compétences qui sont très, très proches. Donc, en général, un élève, quand il a acquis une de ses compétences, il a acquis l'autre. J'ai envie de dire, en général, ça va de pair. D'accord. Voilà. Merci. Je t'en prie. Donc, on va faire un point très rapide sur les typologies de problèmes. De toute façon, je vous enverrai tout. Alors, en exclusivité, en avant-première juste pour nous, ce sont des fiches qui sont extraites de mon pack de didactique des maths, donc qui est encore en pleine construction. Alors, on va se centrer d'abord sur le cycle 1 parce que c'est assez particulier. En fait, au cycle 1, les problèmes, enfin au cycle 2 et 3 aussi, mais il y a moins cet enjeu-là, ils vont aider les élèves à construire les deux aspects du nombre. Donc l'aspect cardinal pour exprimer une quantité et l'aspect ordinal pour exprimer une position. D'accord ? Donc, dans ces problèmes, pour l'aspect cardinal, on a pour mémoriser une quantité. D'accord ? Pour pouvoir la reproduire, aller la dire aux voisins, etc. On a des problèmes qui servent à entraîner les élèves à comparer du point de vue cardinal, hein. Donc quelle collection est la plus grande, etc. Et on a anticipé, je vais vous zoomer comme ça sera mieux, anticiper le résultat d'action, d'accord. Donc augmentation, diminution, voilà. Et pour l'aspect ordinal, on a les mêmes choses, mais avec l'aspect ordinal, d'accord. Donc garder en mémoire une liste. Comparer la position d'un objet par rapport à l'autre ou alors anticiper le résultat d'un déplacement, d'accord. Notamment, on s'entraîne beaucoup à faire ça sur les jeux de loi, les choses comme ça. Oui, Sonia, ou je n'avais pas baissé ta main. Non, j'ai rien dit. Non, mais parce que tu as ta main levée, c'est juste que j'ai pas dû appuyer ta main tout à l'heure. Désolée. Non, c'est moi. Donc, voilà, au cycle 1, on va vraiment, c'est la construction du nombre, donc il faut que cet aspect cardinal et cet aspect ordinal, on a 3 types de problèmes pour mémoriser, pour comparer, pour anticiper le résultat d'action. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Vous avez des questions? C'est clair? Oui, Paris. Alors, est-ce que c'est possible de nous donner peut-être rapidement et simplement un type de problème sur la typologie anticiper le résultat d'action? Alors, oui. J'arrive pas à voir. Par exemple, anticiper le résultat d'action du point de vue de l'aspect cardinal d'abord. Par exemple, on prend le premier tiret, prédiction d'une augmentation ou d'une diminution. Ça va être, Laura, regarde, il y a 5 billes. Si j'en enlève 3, combien est-ce qu'il va t'en rester? D'accord. Là, elle va anticiper le résultat d'une action que je vais faire pour l'aspect cardinal. Pour l'aspect ordinal, on fait beaucoup ça avec le jeu de loi. Par exemple, Mohamed, il est sur la case 2, il lance le dé.
sur quelle case est-ce qu'il va arriver. D'accord? C'est anticiper quelque chose qui va se produire, tout simplement. Est-ce que Ok, j'ai je te répondu à la remercie. question? C'est bon? Oui, c'est bon, merci. Ok, super. Alors, je passe très vite parce que je vais vous envoyer ça, que je répondrai à vos questions, mais parce que sinon, on va finir à 3h du matin. Alors, maintenant, il y a la typologie de notre ami Vergniaud. J'ai encore... Hop. Ah, voilà. C'est revenu. En fait, Vergniaud, il a déterminé une typologie de problèmes dont on se sert beaucoup. Au CRPE, on peut vous en parler, donc c'est pour ça que je voulais voir avec vous. Alors, c'est très très dense, je vous préviens. Donc, on a comme type de problème composition de 2 états. Donc, rechercher un composé. Cette fraise plus 3 poires, combien ça va nous donner? D'accord? On cherche le résultat. Ou rechercher une partie. Camille a 5 enfants, elle a 2 filles, combien elle a de garçons? D'accord? Je vous ai mis d'ailleurs les... pourquoi ça ne zoome pas? Je vous ai mis les schémas, en fait, voilà. Ensuite, comparaison d'états. Donc là, on va comparer pour trouver un état ou alors les deux états. Ah, alors, il y a une question. Je l'ai vu en licence, c'est horrible. Oui, je confirme. C'est horrible. On va s'entraîner à ça. Asma, tu as une question. Je t'écoute. Oui, je voulais savoir parce que du coup, j'ai aidé ma petite cousine durant le confinement, elle était au CP l'année dernière. Et c'est vrai que sa maîtresse nous disait de lui faire savoir, donc elle mettait en avant les problèmes de transformation et les problèmes de toutes les parties. Est-ce que ça concerne ça ou pas du tout? Les problèmes de transformation et les problèmes? Et les problèmes de toutes les parties. Ouais, c'est un peu ça, c'est les problèmes de composition et de transformation, en fait. Oui, ça revient un petit peu à ça. Donc, on a aussi les compositions de transformation. Donc, Léa a 8 €, sa mère lui donne 4 €, elle achète un jouet à 9 €, combien a-t-elle maintenant? Donc là, on passe par plusieurs étapes, d'accord? Idem pour recherche de l'une des composantes, d'accord? Et on a transformation d'état, donc où parfois on va chercher l'état final, donc quelque chose de très simple. Hein. Théo a 12 €, il gagne 7 €, combien est-ce qu'il a maintenant? À l'inverse, on peut chercher l'état initial, donc combien est-ce qu'il en avait au début, et on peut chercher combien il en a perdu. D'accord? Enzo, il avait 11 billes, maintenant il en a 5. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui lui est arrivé, en gros? Ça, c'est pour la première partie, on va dire, de la typologie. Et pour la deuxième partie, alors pareil, je vais aller très vite, je vous enverrai tout ça parce que je ne veux pas vous assommer. Donc, il y a les problèmes de multiplication. Les problèmes de division-partition. Donc là, je vous ai mis un exemple. Mohamed a 120 bonbons, il les partage équitablement entre 3 amis. Combien chacun aura-t-il de bonbons? D'accord? Et à l'inverse, je ne sais pas si on peut dire à l'inverse, mais il y a la division quotient. Donc, Cléa, elle a 20 bonbons, elle les partage avec ses amis. Chacun a 2 bonbons. Combien est-ce qu'elle en aura? Au concours, doit-on préciser quel type de problème l'élève traite? Alors, si on ne te pose pas la question, j'ai envie de dire ça fait bien. Si on te pose la question, ouais, c'est mieux de le savoir. Après, surtout pour division quotient, division partition. Le reste, j'ai envie de dire, on s'en fiche un peu. Voilà, hein. On va être clair parce que vous ne pouvez pas tout assimiler. Paris, je t'écoute. Oui, je voulais savoir en fait si c'était dans ce type de questions, admettons, est-ce qu'il faut citer justement qui est à l'origine en fait de un peu ce classement-là, Vergniaud, c'est ça? Oui, c'est écrit ici. Oui, c'est Vergniaud. Alors, c'est mieux de le citer. C'est un peu comme en didactique du français quand vous utilisez la grille de Nakatage. C'est bien de le dire. Ouais. Après, si jour-là, tu es complètement paniqué et que tu as un gros trou, c'est pas bien grave, ils t'en voudront pas. Hein. C'est pas l'essentiel, en fait, de connaître. C'est un plus, quand même. Voilà, on va dire ça. De citer. Ok, merci. Delphine, je t'écoute. Oui, du coup, division partition et division quotient, ça fait partie de Vergniaud aussi? Oui. Ok.
Merci. Virginie, je suppose. La grille de Nina Katash. Je dois partir. Bonne soirée, Eve. Oui, c'est Nina Katash. Je vous en reparlerai dans un autre live si vous voulez, sinon on va s'éparpiller. Alors, je vous ai préparé un petit quiz. Alors, j'espère que ça va vous plaire. Alors, c'est un quiz qui est très court, d'accord? C'est 5 questions. Il n'y a pas besoin d'inscription et je vais vous mettre le lien. Ce que je vous propose, donc c'est quelque chose à choix multiple. Ce que je vous propose, c'est que je vous mette le lien, que vous le fassiez, là, que je vous donne 2 minutes pour le faire, et qu'après on en rediscute et qu'on explicite les questions ensemble. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous êtes au taquet? Ouais. Alors, je vous mets... non, je ne veux pas écrire qu'à Sonia, je veux écrire à tout le monde. Voilà, hop. Alors, vous en faites pas, c'est sur SurveyMonkey. Il n'y a pas besoin d'adresse mail, rien, tout va bien. Hop. Voilà, il y a le lien. Donc, je vous laisse cliquer et voilà, normalement, vous devez arriver sur quelque chose qui ressemble à ça. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. Alors, je vous laisse faire le petit quiz tranquillement. Alors, mettez-moi dans le chat, s'il vous plaît, quand c'est bon, vous me mettez OK, j'ai fini. OK, Caro, ouais, il y en a plein qui ont terminé. Donc, si vous voulez bien, on va voir ensemble. Alors, déjà, qui a eu 5 sur 5? Ouais, c'est bien. Virginia, Aurélia, Valentine, Caroline, Chloé 4. Alors, mettez-moi vos scores, c'est pas grave, même si vous avez eu 0. Mettez-moi tous vos scores. 3, OK, 4, très bien, 4, 5, 2, 2, 4. OK, 2. Je vous ai fait des questions méchantes avec Vernier aussi. 3. Vous avez une bonne moyenne, hein. C'est bien, vous pouvez être fiers de vous, franchement. 3, 2, 4. Ah, c'est pas mal du tout. 4, à cause du réveil de mon fils, j'ai raté cette partie. Ma pauvre Mélanie, tu pourras avoir le replay. 4, c'est bien. Franchement, c'est bien. Alors, quelqu'un s'est-il trompé sur la première question? L'enseignement de la résolution de problèmes débute. Est-ce que quelqu'un s'est trompé? Qui s'est trompé? Ah, est-ce que, ou Maya, oui, là j'ai mis la réponse sur l'écran. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez mis et pourquoi? Alors, moi, j'ai mis cycle 3. Oui, moi, j'ai mis cycle 3 parce que j'ai vu résolution de problème. Je suis partie sur les additions, les soustractions et voilà. J'ai pas vraiment bien lu la question. Parce qu'en fin de compte, c'est cycle 1. Voilà. D'accord. OK, merci pour ta réponse. Ah, Vir qui dit qu'elle a fait la même chose. Oui, Pauline, vas-y.
Oui, j'avais une question parce que j'ai du mal à me représenter comment on peut travailler en cycle 1 avec des maternelles, la résolution de problèmes. Eh bien, en fait, tout simplement, ça, on peut leur poser des problèmes, il faut juste que ce soit adapté à leur avancement dans la construction du nombre. On peut très bien, en maternelle, leur poser un problème. Alors, on va beaucoup plus être dans la manipulation, on va pas encore forcément être dans écrire un calcul, etc. C'est compliqué. Mais en maternelle, ils sont absolument capables, par exemple, vous leur dites, bon, bah voilà, regardez, j'ai 3 billes, mais le problème, c'est que il me reste de la place dans ma boîte, par exemple avec des boîtes d'œufs, et vous leur demandez combien est-ce qu'il en manque. Alors, vous pourrez, par exemple, vous avez une boîte de 6, vous avez mis une bille dans chaque trou de la boîte d'œufs, là, et vous leur demandez, OK, moi, je veux que vous me trouviez une solution pour remplir ma boîte. Comment vous allez faire? Comment tu as fait, etc. C'est de la verbalisation. Alors après, ça va être avec, sans matériel. C'est extrêmement variable, en fait. Et souvent, D'accord. en maternelle, on travaille autour d'un album, de comment est-ce qu'on va aider le petit pousset à faire ci, etc., etc. D'accord. Paris, Ok. Merci. je t'en prie. Oui, alors moi aussi je me suis trompée, j'ai noté cycle 2. Alors du coup, ok, au niveau du cycle 1, manipulation, mais est-ce que du coup, dès la petite section, est-ce qu'au niveau des repères de progressivité, il y a des choses qui sont dites par Alors, rapport à la classe même? Alors, quand tu lis les programmes du cycle 1, les programmes de cycle 1, alors c'est de moins en moins vrai, mais ils sont assez vastes en donnant des grandes compétences. Alors, c'est loin d'être la priorité, la résolution de problèmes en cycle 1, qu'on se le dise. Mais D'accord. c'est la résolution de problèmes, j'ai envie de te dire, noyée dans plein de choses, dans la construction du nombre, parce que la priorité, vraiment, ils ne peuvent pas faire de la résolution de problème sans avoir construit le nombre. D'accord? Enfin, de la résolution Mhm. de problème mathématique. Donc, la priorité, ça va être la construction du nombre. Une fois qu'on a le début d'une construction du nombre, c'est construire l'aspect ordinal, cardinal dont on parlait tout à l'heure. Et ensuite, on va, pour en fait acquérir ces deux aspects pour pouvoir, comme on disait tout à l'heure, comparer, etc. Là, on va être dans la résolution de problèmes, en fait, oui. Oui, oui. Parce que D'accord. c'est des compétences qu'on commence à travailler dès le cycle 1. D'accord, ça marche, merci. Je t'en prie. Alors, pour le cycle 2, pour la question 2, pardon, quelle affirmation est vraie? La bonne réponse, c'était un problème doit nécessairement avoir une solution. Ça, Jean-Brun, il le dit bien, c'est obligatoire. On ne donne pas aux élèves de problèmes qui n'ont pas de solution. Sinon, c'est extrêmement frustrant. Ce qui n'était pas vrai, un problème doit nécessairement faire intervenir plusieurs calculs. Bon, ça, vous le savez que voilà. Et n'a pas nécessairement de but à atteindre. Si, c'est même dans la définition même de Jean Brun. Ensuite, quelle compétence mathématique permet de trouver le calcul répondant au problème? Je n'ai pas dit de calculer, j'ai dit de trouver le problème. Donc, la compétence, c'était modéliser, ce n'était pas calculer. Là, clairement, j'ai oublié mon cours de L3, l'âge du capital. J'ai hésité. Ouais, en fait, c'était un petit peu un... Oui, le quiz ne bouge pas. C'est normal parce que je n'arrive pas à l'ouvrir sur l'iPad. Donc, je l'ai ouvert sur mon ordi. Ouais, en fait, c'était un petit peu le piège. J'étais un peu méchante, c'est pour ça. C'est vraiment permet de trouver le calcul répondant au problème, pas d'avoir le résultat, de trouver vraiment le calcul. D'accord, je suis tombée dedans. Mais ouais, non, mais je sais, je suis cruelle. Pour la question 4, parmi ces problèmes, lequel travaille l'aspect cardinal? Donc, la réponse c'était Marc a 7 billes, Luc a 9 billes, qui a le plus de billes? Puisque les deux autres travaillaient l'aspect ordinal. D'accord? Alors, l'aspect cardinal, je rappelle, c'est la quantité. Et si
On revient dans ce que je vous mettais tout à l'heure. Si l'iPad veut bien bouger. Voilà. Dans ce que je vous mettais tout à l'heure, là, si je vous remets ça à l'aspect cardinal, le problème, la marque, il a 7 billes, l'autre, il en a 9. C'est pour mémoriser, comparer ou anticiper. Là, normalement, Laetitia, ça a bougé. On est sur typologie de problème cycle 1. Oui, Amélie. Oui, en fait, moi, je n'ai pas mis ça, j'ai mis. Je suis sur la case 8, je lance le dé, obtiens 4 parce que. Attends, on t'entend pas bien. Est-ce que tu peux te rapprocher, s'il te plaît? Ah oui, pardon, je remets mon micro. Parce que moi, j'ai répondu je me suis trompée, j'ai mis je suis sur la case 8, je lance le dé, obtiens 4. Parce que du coup, je m'étais dit, il calcule quand même. Tu vois, Oui. il fait. Oui, mais c'est une histoire de position et d'ordre des cases, Ouais, en t'as fait. raison. Ouais, ok. Et donc, l'aspect, oui, c'est la position, Asma le dit bien, c'est la position, alors que Oui. là, avec Marc et ses billes, là, et l'autre. Oui, tu fais excuse-moi, une soustraction ou une addition suivant ce que Oui, tu. D'accord. Ok, j'ai compris, merci. Je t'en prie. Donc, cardinal, quantité, ordinal, position. C'est ça, Chloé, tu as tout compris. Donc, dans l'aspect cardinal, là, le problème que je vous ai mis dans le quiz, là, Marc avec 7 billes, l'autre qui a 9 billes, enfin, qui a le plus de billes? C'est pour mémoriser, comparer ou anticiper? Oui, il y aura un replay, bonne soirée. Comparer, oui, très bien. Très, très bien. C'est des comparer. Et ensuite, la dernière question. Iliane a 45 bonbons. Il veut les partager entre 5 de ses amis. Combien chacun aura-t-il de bonbons? Est-ce que c'est multiplication, partition ou quotition? Donc, la bonne réponse était partition. Si on revient à ce que j'ai, si ça veut bien. Non, ça ne veut pas. Voilà. Hop. Je vais vous remettre ça. Vous voyez, en fait, alors attendez que je zoome pas trop. Donc, partition, d'accord? C'est combien chacun aura-t-il de bonbons? Alors que quotition, c'était combien est-ce qu'il peut faire de parts? Alors que là, on cherchait combien il y avait dans chaque part. Oui, dans 10 minutes, ça va recouper. J'en suis désolée. Alors, hop, on va passer à la suite et à quelque chose d'un peu moins réjouissant. C'est-à-dire qu'il y a un cadrage institutionnel et il y a ces 6 compétences, etc. Mais il y a des spécificités dans le cadre institutionnel en fonction des cycles. Donc pour le cycle 1, c'est apprendre en réfléchissant. Ils insistent vraiment là-dessus. Dans tous les domaines, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vraiment c'est quelque chose de général. Que les questions doivent être ouvertes et liées à la vie quotidienne. Les problèmes sont liés à la vie quotidienne, d'accord? C'est beaucoup plus facile pour eux que quelque chose de complètement abstrait, d'accord? En cycle 2, l'important, c'est qu'on va commencer à centrer vraiment sur l'activité, sur les maths, d'accord? Ça va pu être dans tous les domaines, même si en vrai on en fait, mais là c'est les priorités. Ils veulent que ça ait un caractère ludique, pour ne pas traumatiser nos chers chérubins. Et on va être dans vraiment le tâtonnement, donc vraiment dans la compétence cherchée, encore plus que d'habitude. Enfin, qu'au cycle 1, on va dire. Et au cycle 3, ils considèrent presque que c'est acquis, du coup, on n'en parle pas trop, même si moi j'y tiens. Et au cycle 3, continuité donc des autres cycles, bon ça ils nous le sortent à chaque fois, hein. Critère principal qui devient la maîtrise des compétences mathématiques, d'accord? C'est les 6 compétences là, c'est vraiment voilà. Et on va insister sur le sens, d'accord? Sur le sens de l'opération, sur le sens du problème, de la phrase, etc. Donc ça, voilà, cadrage institutionnel, c'est pas très réjouissant, mais bon, hein, quand il faut, il faut. Et les enjeux de la résolution de problèmes, toujours selon le cadrage institutionnel, c'est de créer des représentations.
Beaucoup aux élèves, surtout chez les petits, on peut leur demander de fermer les yeux, d'accord, et d'essayer de se visualiser le problème. Le problème a toujours une solution, ça, je l'ai dit, c'est indispensable. Toujours dans la ZPD, et là, peut-être que je vous parle chinois. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est la ZPD? C'est Vygotsky, hein, je le précise. Ouh, zone proximale de développement, bravo, les deux Cindy. Ouais, très bien, très très bien. Alors, c'est Vygotsky et la zone proximale de développement. Je vais vous le faire en très très simplifié et caricaturé pour que vous compreniez. En fait, vous allez utiliser la zone proximale de développement de chacun de vos élèves, hein, comme si vous étiez dans son cerveau, pour qu'en fait, la tâche soit pas trop facile et donc que ça demande une réelle réflexion, que ça pose un réel problème et qu'en même temps, ce soit à la portée de l'élève. Donc, en gros, l'entre-deux, le truc pile poil. Sauf que quand vous vous retrouvez avec 32 gamins, c'est super dur hein, d'être dans la ZPD de tout le monde en même temps. Donc, voilà, mais l'idéal, c'est ça, hein, c'est l'enjeu. Et développement des types de mémoire, d'accord? La mémoire à court terme, la mémoire à long terme, la mémoire de travail, etc. Ça va aider voilà, dans tous les domaines d'ailleurs. La théorie contre la pratique, c'est exactement ça, Ludivine. La théorie, parfois, c'est beau, mais voilà. Alors, justement, je vais vous proposer un petit exercice pour qu'on s'entraîne un petit peu. Alors, on va juste avoir le temps de faire ça et après le Zoom va couper et je vais vous donner un exercice à faire en 10 minutes après tout seul. D'où la pédagogie différenciée. Oui, mais alors dans la pratique, en fait, c'est pas toujours simple. Je différencie au maximum, mais parfois c'est dur. Alors, un problème posé à une classe de CE2. Donc, Marie a 148 €, sa mère lui donne 56 €. Marie achète un livre à 12 € ainsi qu'un ballon à 9 €. Combien a-t-elle désormais? Alors, première question, c'est à quelle catégorie de la typologie de Vergniaud appartient ce problème? Je suppose que vous ne connaissez pas encore tous Vergniaud sur le bout des doigts. Donc, je vais vous remettre ce qu'il faut. Non, c'est pas là, c'est là. Cherchez là-dedans. Alors, attendez. En fait, comme ça, je vais prendre en photo le problème. Et comme ça, je vais pouvoir vous le relire pendant que vous cherchez dans la carte mentale. Ce sera mieux. Hop. Alors. Non, c'est pas là. Ah, Amélie, elle a déjà la réponse, visiblement. Alors, je relis le problème. Marie a 148 €, sa mère lui donne 56 €. Marie achète un livre à 12 € ainsi qu'un ballon à 9 €. Combien a-t-elle maintenant? Alors, recherche de l'état final. Oui, mais il y a des recherches de l'état final dans plusieurs choses. Recherche de la transformation composée. Bingo, Cindy. Amélie, c'est ce que tu voulais dire? Oui, mais j'hésitais aussi avec recherche de la transformation. En fait, j'étais dans les deux là. Bah, c'est ça, recherche de la transformation composée. Composée parce qu'il y en a, oui, parce que tu en as plusieurs, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était un petit peu comme ce problème-là. Léa a 8 €, sa mère lui donne 4 €. Elle achète un jouet à 9 €. Combien a-t-elle maintenant? Là, c'était encore plus. 148, elle lui donne 56. Elle dépense 12, elle dépense 9. Donc, ouais, c'était ça. Alors, bah, c'est bien, vous êtes fortifs hein, quand même. C'est des bons élèves. Alors, hop, je remets. Deuxième question. Quelles compétences sont mises en jeu? On reprend ses compétences mathématiques de tout à l'heure. Si elle veut résoudre le problème, quelles compétences? Et nous, une bonne prof, c'est gentil. Alors, modélisation, oui, forcément, ça pour résoudre un problème, il faut modéliser. Pour aller au bout, il faut calculer, nous sommes d'accord.
Est-ce que vous avez d'autres choses? Alors, représenter, oui, elle peut utiliser un schéma. Et ensuite, en fait, ouais, on peut utiliser les 6 compétences. On ne sait pas dans quel cadre ça se déroule, mais en soi, oui, les 6 compétences peuvent être mobilisées là dans ce cas de figure. Et là, c'est juste pour vous faire un peu... Ah, pourrais-tu expliquer encore la différence entre modéliser et représenter? Modéliser, on va réussir à alors, il ne faut pas que j'utilise le mot représenter, à comprendre le problème et du coup, on va réussir à trouver le calcul qu'il faut faire. Alors que représenter, c'est pas la même chose. Représenter, c'est utiliser un schéma, c'est utiliser un tableau, répondre à un problème qui est sous forme de tableau, sous forme de diagramme, retirer les informations. Ça va couper. Le temps qu'on se reconnecte, vous devez répondre à la 3e question, résoudre ce problème. Elle a 148 €. Sa mère lui en donne 56. Elle en dépense 12, puis 9. Combien est-ce qu'elle a? Le premier qui trouve? Ouais, bravo, vous êtes trop fort, 183. C'est super. Ça va se déconnecter et on va se reconnecter pour la dernière fois, promis, après je vous fous la paix. Et Delphine? Du coup, j'avais juste une question. Donc ça, c'est les compétences qui sont mises en jeu pour les problèmes mathématiques. Mais si par exemple on est dans la géométrie, il va y avoir des compétences bien spécifiques. Alors, on va mettre en jeu les mêmes compétences, à savoir si par exemple tu as, je sais pas moi, un problème sur le périmètre, calculer un périmètre, bah, ça va faire mettre en jeu par exemple ces mêmes compétences. Ou un problème d'agrandissement de figure, c'est pareil. Ce sont des compétences générales aux mathématiques, que ce soit géométrie, grandeur et mesure, numération. Pour moi, modéliser, j'ai répondu, c'est clair ou... Oui, Ouais. C'est clair. Du coup, en fait, pour toute la didade maths, si on nous demande des compétences, ça va être dans ces 6-là. Voilà. Après, on peut vous demander aussi, par exemple, des choses plus spécifiques. Donc, par exemple, on va le voir juste après, d'analyser les erreurs, etc. Là, on ne va pas parler en termes de il n'a pas la compétence modélisée ou quoi que ce soit. Enfin, pas nécessairement. D'accord, ok. On va le voir juste après. On a le niveau CE2. Bah oui, Delphine, vous avez le niveau CE2, c'est super. Tu me fais aimer les maths, c'est gentil. Pour moi, modéliser est aussi par rapport à un problème de la vie courante. Vrai ou faux, donc? Oui, ça va servir aussi dans la vie courante, Paris. Effectivement, c'est lié. Mais la résolution de problèmes, de façon générale, c'est très lié. Là, vous allez me dire, je crois. On a le même problème. Et on a 4 élèves. Oui, pour les soldes, voilà. Pour moi, modéliser, c'est quand tu trouves tout dans la tête et représenté, ouais, oui. Y a-t-il des questions de remédiation au concours? Oui, on en reparlera. Et justement, on va en parler maintenant, là, tout de suite. Donc, ce fameux problème-là, 4 élèves, Camille, Lucas, Jalil, Lina. D'accord. Je vais vous laisser 10 minutes pour m'analyser les erreurs de ces élèves. D'accord. Les erreurs, les réussites. Et pour essayer si besoin, de me proposer une solution, d'accord, une remédiation par rapport aux productions des élèves. Donc, je vais mettre le chrono sur mon téléphone. Vous n'allez plus avoir de son. C'est normal, parce que je vais me prendre une petite pause. Donc, 10 minutes, je pense que vous écrivez au brouillon, hein, d'accord, super rapidement, par élève, les erreurs de chacun, les réussites de chacun et ce que vous pouvez proposer pour remédier à cela. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Alors, à 3, nous allons déclencher tous ensemble
nos chronos. 1, 2, 3. C'est parti, à tout à l'heure. Et voilà, c'est terminé. Alors, si vous voulez bien, on va faire donc le point sur... pardon, vous êtes enlevé. Sur ce que vous avez fait et sur l'analyse de chaque production. Alors, vous n'hésitez pas à lever la main. On va peut-être commencer par Camille. Alors, qui a quelque chose à dire pour Camille? Alors, Asma. Alors du coup, pour Camille, j'ai écrit qu'elle a tout additionné et qu'elle n'a pas fait la différence entre l'argent qu'elle possède et l'argent qu'elle doit donner pour ses achats. Oui. Et donc, son opération me semble juste. Oui, ça, elle a bien... Donc, elle a bien fait quelle compétence, en fait? Elle a bien calculé. Oui, mais qu'est-ce qu'elle n'a pas réussi à faire si on reprend les 6 grandes compétences? Moi, je pense qu'elle n'a pas bien cherché. Elle n'a pas trouvé les informations qui étaient nécessaires à... Alors, c'est elle a en pas fait partie vrai, mais il y a surtout une autre compétence, c'est Amélie qui nous la donne dans le chat. Elle n'a pas réussi à modéliser, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que, en fait, modéliser, encore une fois, c'est reconnaître le type de problème et savoir quelle opération on fait. Si elle n'avait pas réussi, par exemple, à trouver les bonnes informations dans chercher, par exemple, elle aurait oublié des nombres. Ou s'il y avait eu, par exemple, parfois, il y a ça dans les problèmes, c'est je prends le bus 222, je paye mon ticket 2 €, j'ai donné un billet de 5, combien est-ce qu'il me rend? Et les enfants vont se servir du numéro du bus, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir, en fait, comme l'âge du capitaine. Voilà. Voilà, donc c'est 2 choses différentes. Et comment, si quelqu'un d'autre veut répondre... Non, on fera comment les aider après. On va déjà faire le point sur ce qu'a fait chacun, si vous voulez bien. Alors, merci en tout cas, Asma, pour ta réponse. Qui veut dire quelque chose pour Lucas maintenant? Delphine, vas-y, je t'en prie. Alors, Lucas, il a bien compris que quand on dit sa mère lui a donné 56 €, du coup, il faut ajouter à ce qu'elle avait déjà. Oui. Donc ça, c'était juste. Après, il a bien réussi son addition, 148 plus 56, il a bien posé les retenues. Donc, il a bien réussi à calculer et là, il a bien réussi à modéliser aussi cette partie-là. Oui. Après, par contre, il a encore bien modélisé la deuxième partie en comprenant que les achats à 12 et 9 €, il fallait les soustraire. Oui. Et par contre, sa soustraction, elle était fausse. Oui. Alors après, là, je n'ai pas trop réussi à expliquer pourquoi, en fait, qu'est-ce qu'il a fait faux. Alors, moi, je vais vous dire, parce qu'en fait, j'ai repris des choses de vrais élèves, de mes élèves, de l'année dernière. En fait, ce qu'il a fait, et ça, c'est souvent le cas. Est-ce que vous voyez là, quand j'ai gribouillé un truc, est-ce que... Non, alors, attendez. Hop, hop. Voilà. Alors, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait 4, en gros, moins 2, ça fait 2, en gros. Et que 2 moins 9, on ne peut pas, en fait. Donc, ça fait forcément 0. 0 moins 1, il y a 0, on enlève 1, c'est pas possible, donc ça fait 0, en fait. C'est ça qu'il s'est dit. D'accord. Et ça arrive souvent chez des élèves qui n'ont pas encore compris ce système de retenue, de la numération de position, etc. C'est bon, ça fait 0, ça doit faire un autre truc encore, mais que je ne connais pas, donc ça fait 0. Et donc voilà comment il en arrive là. Et puis de toute façon,
poser une soustraction comme il l'a fait, ce n'est pas possible, en fait. Mais Parce merci. qu'il fallait la faire en 2 étapes, enfin faire 204 moins 12 et après ce résultat moins 9. Voilà, exact. Ok, Merci. merci. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour Jadil? Alors, Chloé, tu dis oui, c'est ça? Pour prendre la parole? Alors, vas-y, Chloé. Alors, pour Jalil, pour moi, il faut revoir la compétence de calculer parce que retenu en fait autant dans l'addition que dans la soustraction, il ne sait pas les faire. Et lui, au contraire, en fait, de celui d'avant, donc de Lucas, ben, il les met à côté. Enfin... Oui, lui, il ne met pas de retenue. 8 plus 6, ça fait 14, donc c'est 14. Non, 14. Voilà. Oui, donc il faut revoir la compétence de calculer, effectivement. Maintenant, quelle compétence est-ce qu'il a bien mis en œuvre? Du coup, tout, enfin, je veux dire, il a bien cherché, il a bien modélisé, et pour moi, il a bien représenté aussi, puisqu'il a fait, par exemple, la soustraction en 2 étapes. Oui, en fait, c'est toutes les histoires de retenue, là, qui sont pas justes, en fait, et qui lui ont posé problème, mais effectivement, il a bien réussi à modéliser. Comment il a trouvé 19? En fait, il a fait 8 plus 6, ça fait 14, ok. 4 plus 5, pardon, ça fait 19, et puis il a oublié le 1. Je ne sais même pas comment c'est possible. Non, mais il a peut-être fait 4 plus 9, 4 plus 5, ça fait 9, et après 1, il a redescendu. Ah oui, non, c'est ça qu'il a fait, oui, pardon. 4 plus 1, ça fait 9, et puis ensuite, le 1, il l'a descendu, tout simplement. C'est ça. Et puis après, soustraction, voilà. Donc, effectivement, il a bien modélisé. Il va falloir revoir la compétence de calculer. Merci, Chloé. Est-ce que quelqu'un veut expliquer pour Lina maintenant? Caroline. Alors oui, bonsoir. Alors, vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, moi, j'ai mis Lina à modéliser en partie la situation. Elle a relevé les 2 données utiles pour la situation additive, mais n'a pas réussi à la réaliser. Exact. Oui. Après, du coup, concernant la soustraction, je ne savais pas quoi dire. Si elle a justement, elle n'a pas réussi à relever les données pour continuer la suite du problème, ou si elle ne connaît pas la technique opératoire de la soustraction. Oui, effectivement. Parce qu'elle s'en est arrêtée là, en fait. Oui, on peut faire plusieurs hypothèses. Donc, Delphine, oui, on peut parler de surcharge cognitive. Donc, pour l'élève, c'était déjà tellement compliqué de faire ce qu'il a fait que, voilà, stop, pour lui, c'est fini. On peut se poser la question, effectivement, de savoir si peut-être elle a conscience qu'elle ne sait pas faire les soustractions, donc qu'elle ne va pas plus loin. Pour moi, les compétences manquantes sont chercher, raisonner. Oui, on peut aussi faire cette hypothèse-là, qu'elle n'a pas du tout tenu compte, elle n'a pas réussi à voir en fait dans le problème qu'il y avait d'autres données. C'est une hypothèse aussi. Là, voilà, ça va vous arriver parfois au concours. Il n'y aura pas quelque chose de clair. Il faudra faire des hypothèses. N'ayez pas peur de proposer plusieurs hypothèses. Parfois même, on vous dit, émettez 2 hypothèses sur telle production. C'est quelque chose qui est possible. Donc, faites. D'accord. Et le fait de dire qu'elle a... oui, effectivement, elle n'a pas tenu compte de la retenue, Delphine. Très bien. J'avais oublié. Elle a fait 9, elle a oublié la retenue. Alors ça peut être 2 choses. Ça peut être une erreur d'inattention.
souvent. Ou ça peut être de « Oh, il y a une retenue, mais comment je vais le faire ?» Mais bon, c'est sûrement de l'inattention parce que là, elle avait bien mis sa retenue. Merci, Caroline. Alors maintenant, est-ce qu'il y en a qui veulent essayer de proposer la remédiation pour chaque élève? Laetitia, je t'écoute. Bonsoir. Du coup, pour Camille, j'avais mis qu'on pouvait lui réexpliquer l'énoncé et lui expliquer que le terme acheter, ça voulait dire qu'elle donne de l'argent, donc qu'elle doit réaliser une soustraction et qu'elle perd de l'argent. Voilà. Oui, c'est une très bonne idée. On peut même la mettre en situation en classe avec des billets. Effectivement, oui. Alors attendez, puisque dans le chat vous déchaînez, mais niveau du calcul, c'est bien posé, c'est faux, la retenue est mal placée, il manque la seconde. Oui, c'est pas acquis à 100%. Le fait de dire qu'elle a modélisé en partie, est-ce correct, Paulina? Oui, elle a modélisé en partie, oui. Alors, donc oui, c'est très bien ce qu'a dit Laetitia. Donc oui, en fait, lui expliquer bien les termes acheter, donner, voilà. Faire un schéma pour Camille. Oui, Amélie, c'est une bonne idée. La mettre en situation avec des billets. Manipuler des billets, voilà. Ce sont des choses qui vont aider à modéliser. Alors maintenant, est-ce que pour Lucas, vous avez des idées? Oui, Sonia. Alors pour Lucas, je soulignerai d'abord sa réussite au niveau de la modélisation de la partie additive. Et je reverrai avec lui, je redécomposerai en fait avec lui la soustraction. Oui. Donc, déjà, en faisant par représentation, c'est-à-dire repasser en schématisant. Peut-être que pour lui, ça lui parlera mieux en dessinant ou enfin, voilà, en représentant comme il a envie, mais pour qu'il se rende mieux compte. Et puis en lui expliquant que on ne peut pas malheureusement faire poser une soustraction comme ça, qu'il va falloir passer par deux étapes, c'est-à-dire d'un côté additionner les deux nombres qui concernent donc le montant total des achats, c'est-à-dire chercher le total des achats qu'on viendra soustraire à l'argent dont dispose Lucas. Non, le problème, je sais oui. pas qui. Marie, oui. Ou alors de lui faire les soustractions, mais l'une après l'autre. Oui, donc il faut effectivement... Le fait de totaliser, ça peut causer une surcharge cognitive et peut-être être trop compliqué pour lui tout de suite. Enfin, c'est à voir selon déjà la représentation, voir où est-ce qu'il en est au niveau de la représentation. Oui, c'est exactement ça. En fonction de la situation, on va pouvoir utiliser les différents biais que tu as donnés. Donc oui, revoir avec lui la technique de la soustraction, hein, bien sûr. Et puis en fait aussi, tout bêtement, ça en général, ça fonctionne bien. Faire appel à la calculatrice ou alors tout simplement à sa logique. Parce que en CE2, là, on partait de 204, il arrivait à 200. Mais Lucas, 204, on l'entend bien, 204, c'est 200 et 4. T'enlèves 12 et t'arrives à 200. C'est quand même bizarre. Voilà. Oui. Donc, on pouvait faire appel à ça pour qu'il se rende compte que voilà, son résultat ne pouvait pas être juste. Et puis retravailler effectivement la technique de la soustraction. Alors, hop. Qui veut prendre la parole pour Jalil? Jalil, il y a du boulot.
Non, en plus, j'adore ce gamin. Amélie. Ah, représenter la frise numérique pour Lucas. Oui, très bien, Caroline. Oui, en fait, juste avant, j'avais une petite question. Oui. Comment tu fais? Parce que j'ai le problème avec mon fils parfois qui est en CM1, maintenant ça va un peu mieux, mais pendant le confinement, par rapport aux retenues, est-ce que du coup, tu refais des choses avec des bâtons, tu sais, les dizaines, les centaines, les unités, pour qu'ils comprennent qu'il y a une retenue? Parce que là, on voit qu'il n'a pas bien compris comment. Bah, d'ailleurs, Jalil l'a pas fait. C'est aussi un truc que j'avais mis pour Jalil, il avait réussi à modéliser. Il avait compris qu'il y avait de l'addition et de la soustraction dans son problème, mais par contre, il n'a pas compris que la retenue, il devait la mettre, que sa dizaine, en fait, il devait la mettre au niveau des dizaines dans son addition. Et du coup, j'ai déjà eu ce truc-là quand je me suis entraînée en exercice pour le CRPE. J'arrive pas à trouver une technique où je sais pas. Est-ce que la technique de montrer des bâtons unités, tu sais, centaines avec des caplas ou je sais pas. Alors, Enfin, est-ce que ça c'est une bonne idée? Comment tu fais toi avec tes élèves en pour les retenues? général, ce que j'utilise, ce sont les abacs ou les bouliers. Et les Ah abacs, oui, en fait, ok. c'est très bien parce que, mais il n'y a plus de place sur ma tige. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Après, on peut utiliser aussi le matériel de numération, bien sûr. C'est tout à fait possible. Et ils ont encore du mal. Et pour les soustractions, la technique de cassage, ouais, comme je vois dans le chat, c'est très bien. Peut-on orienter vers la méthode de cassage? Oui. Oui, oui. D'accord. C'est possible. C'est tout à fait possible. Alors, qu'est-ce que tu proposerais pour Jalil, du coup? Bah, du coup, je proposerais, alors déjà, je proposerais un schéma parce que en fait, là, on voit bien que il a pas, enfin, en fait, il s'est trompé, mais je pense que si tu lui refais un schéma, c'est pas possible de dépenser, d'avoir 1914 euros. Donc, Oui. je ferai pareil avec avec de la monnaie, des billets, pour qu'ils Oui. comprennent. Parce que là, en fait, déjà, il n'a pas compris il n'a pas réussi à modéliser le problème. Par contre, il a compris, non, il a modélisé parce qu'il a compris l'opération à faire, mais il n'a pas réussi, je pense, à se le représenter et du coup à raisonner, puisqu'il ne peut pas justifier sa réponse là, puisque c'est pas possible d'avoir 1014 euros, même 1902. Et après, je Un petit peu ferai. comme pour Lucas, excuse-moi, je te coupe, mais comme j'ai dit tout à l'heure, 204, Oui, si on enlève 12, voilà, il va se rendre compte très vite que c'est pas possible. c'est ça, c'est ça. Voilà, c'est ce que je ferai. Ouais, oui. Alors c'est bien de le mettre dans une situation un petit peu comme pour Camille. Il faut revoir la technique opératoire, un petit peu comme on parlait pour les retenues, ce dont on vient de parler, de bouquet, les abacs, la méthode de cassage, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et pour Lina, alors Lina, en fait, utiliser la manipulation avec billets et pièces. Oui, Delphine, c'est ça. Pour Lina, c'est compliqué parce bon, d'accord, il y a l'histoire de la retenue, mais on ne sait pas exactement pourquoi elle n'est pas allée plus loin. Donc, c'est compliqué de proposer une remédiation. Mais en tout cas, ce que vous avez proposé, c'est super. Franchement, j'ai des super élèves. Et justement, pour les aider, s'il y avait un temps donné, elle a pu être lente. Oui, ça peut être tout simplement aussi qu'elle n'a pas eu le temps de finir. Oui, c'est peut-être tout simplement ça. Et pour les aider aussi, les élèves, il y a ce qu'on appelle les variables didactiques. Et les variables didactiques, qu'est-ce que c'est? Est-ce que quelqu'un veut essayer d'expliquer? Qu'est-ce que c'est tout ça? Sonia, tu as ton micro ouvert. Oh, pardon. Non, mais c'est pas grave. C'est des changements, dit Mélanie. Oui, alors, ce sont des changements. Oui, c'est des paramètres qu'on va modifier dans le but, comme dit Virginie, de simplifier
de complexifier, mais pas que. C'est aussi pour, surtout en cycle 1, pour les amener vers d'autres procédures. D'accord? Un élève qui va compter un par un les objets qu'il y a, pour l'amener vers d'autres solutions, on va par exemple mettre les objets éloignés les uns des autres. Voilà. Donc, les variables didactiques, ce sont des éléments qu'on va changer pour simplifier, complexifier ou amener les élèves vers autre chose. Donc, ces variables, elles peuvent être... Hop, je mets... petit sondage là, très rapide. Ça va couper dans 4 minutes. Donc, est-ce que je vous enverrai juste ça, voilà. Enfin, on utilise ces 4 minutes. On est d'accord? Je vous explique dans le speed. Et si vous avez des questions, comme ça, vous me redirez. OK. Alors, oui. Alors, je vais vite. Les données numériques. On peut les augmenter, les diminuer pour que ce soit plus simple ou plus complexe. Pareil, on peut mettre pour que ça fasse des additions ou des soustractions avec des retenues ou sans retenue, avec des nombres décimaux ou pas. Après ça, oui, on a fini, Marie. Je sais qu'on s'aime beaucoup, mais oui, après, on a fini. Les informations. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, mettre des informations qui sont inutiles, ça va complexifier la tâche, d'accord? Parce qu'ils vont devoir faire le tri. OK? Le matériel, donc mettre à disposition du matériel, comme on vient d'en parler, les billets, les abacs, les bouliers, etc., pour simplifier ou complexifier la tâche, encore une fois, et les amener vers d'autres procédures éventuellement. Si on enlève du matériel aux élèves, ils vont beaucoup plus être je vais représenter autrement. D'accord? Le vocabulaire. Alors, de chaque variable, oui, je vous enverrai tout le détail, Cindy, parce que là, je vais super vite. Le vocabulaire. Moi, je suis en REP et souvent, il y a des mots qu'ils ne comprennent pas, des expressions où ils ont beaucoup de mal. Donc, le vocabulaire, on peut le simplifier, le complexifier. Par exemple, quand on dit... c'est un piège si on dit, l'autre jour, j'ai fait à mes élèves, Lucas a 25 €, son frère a 10 fois plus que lui, combien a-t-il? Eh bien, ils m'ont tous fait 25 plus 10, puisque c'était un plus. Ils n'ont pas compris que c'était une multiplication. Donc voilà, toutes ces choses-là qui peuvent, encore une fois, simplifier ou complexifier les tâches. Les calculs. Alors, les calculs en fonction du type de calcul. Si c'est un problème à étapes ou pas. C'est plein de choses qui vont complexifier ou pas. Pourras-tu m'envoyer les tarifs de ton accompagnement individuel quand tu auras le temps? Nous en avions parlé mercredi soir. Tu peux me renvoyer un message, Virginie, parce que je ne sais pas, je pensais t'avoir répondu. Je suis désolée. Et enfin, les thèmes. Les thèmes, pourquoi? Parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est beaucoup plus compliqué pour eux, des thèmes qui sont éloignés de leur univers. Alors, je m'arrête pour pouvoir vous dire au revoir, parce que sinon, on ne va pas se dire au revoir, ce serait dommage quand même. Donc, vraiment, un énorme merci à vous d'avoir été là. Ça me fait super plaisir. Vous allez recevoir un petit mail avec un questionnaire, voilà, un petit peu de satisfaction. Je vais m'occuper ce week-end pour l'analyse et pour les maths de tout mettre en ligne. Merci. N'hésitez pas si vous avez encore des questions à m'envoyer des messages. Bonne soirée. Merci.